l'atelier de mes filles. Il y a quelques rayons de soleil, un peu de vent, mais c'est le printemps. Regardez ces petites fleurs, ce sont des pâquerettes. Nous allons préparer une huile solarisée de pâquerettes pour ensuite en faire un baume avec cette huile pour notre buste, la beauté de notre buste. Donc, vous allez avoir la recette que je vais vous expliquer en images. Alors, regardez, c'est le printemps, toutes les petites fleurs sont sorties. Et qu'est-ce que l'on a là? C'est un beau parterre de pâquerettes. Nous allons préparer une huile solarisée de pâquerettes et je vais vous décrire les bienfaits de cette plante. Ici, regardez les jolies petites fleurs. Il y en a beaucoup. Je pense que vous en avez dans votre jardin. Je vais vous expliquer tout ça. Ce n'est pas une pâquerette, c'est le beau Marlé. Dis bonjour Marlé. N'oubliez pas de liker, de t'abonner, d'activer la cloche afin d'être averti pour mon prochain podcast. En ce qui me concerne, je m'appelle Nicole et depuis la période Covid, j'ai décidé de me reconvertir dans l'aromathérapie et je suis devenue aromathérapeute depuis mars 2023. En effet, tout ce qui est en lien avec les plantes et la nature me passionne depuis toute jeune et j'ai toujours privilégié les remèdes naturels. C'est pourquoi j'ai le projet de créer l'atelier de mes filles afin de me consacrer à aider les femmes grâce à l'aromathérapie et aux cosmétiques naturels. Alors la pâquerette ou fleur de Pâques, fleur de pâturage, petite marguerite. Elle fleurit toute l'année dans les pays tempérés. Ses vertus de tonseur végétale la font apprécier des femmes soucieuses de leur silhouette. Alors, quels sont les principes actifs et ses propriétés? Elle a des tanins qui expliquent son astringence, c'est-à-dire qui resserrent les tissus. Des saponosides qui sont intéressants pour leur action sur la toux. Des mucilages adoucissants. Des composés polyacétyléniques assez semblables à ceux de l'arnica et de l'échinacée, d'où ses propriétés désinfectantes et qui soignent les plaies. Je vais vous livrer quelques utilisations courantes intéressantes. En cuisine, les feuilles sont croquantes et légèrement aromatiques dans les salades. En tisane, des fleurs fraîches pour une action sur le transit intestinal. En teinture mère désinfectante pour les plaies, les blessures et les ecchymoses, particulièrement sur les seins, les cuisses et les fesses. En cataplasme pour son action désinfectante et cicatrisante. En cosmétique, l'huile raffermissante pour le buste. Elle est également décongestionnante et tonique lymphatique. Donc pour concevoir cette huile, il s'agit de cueillir des fleurs fraîches de pâquerettes, 100 à 200 grammes, à déposer quelques heures à l'ombre dans un courant d'air pour laisser s'évaporer l'excès d'humidité. Mettre ensuite dans un bocal avec 80% d'huile de tournesol bio additionnée de 20% d'huile de jojoba. Personnellement, j'ai mis 300 ml d'huile de tournesol et puis le reste de jojoba. Solariser,
c'est-à-dire mettre au soleil 21 jours complets, puis filtrer. Vous pouvez vous masser doucement la poitrine avec cette huile pour la conserver jeune et tonique. Pour celles qui n'aiment pas l'utilisation de l'huile, vous pouvez confectionner un baume avec 125 ml de cette huile, avec 25 g de cire d'abeille et 10 g de karité que vous chauffez au bain-marie. Puis, hors du feu, vous pouvez ajouter 40 gouttes d'huile essentielle d'hélicryse et 160 gouttes de lavande vraie ou de lavanda, toujours en huile essentielle. Vous pouvez répartir dans 3 petits pots, type à confiture. Cette préparation vous sera utile sur les bosses et les ecchymoses ou pour soulager les jambes lourdes. Elle se conserve 3 à 4 mois après ouverture. Voilà, j'espère que ce post et ces informations t'auront intéressé. Je te remercie de liker, de t'abonner et d'activer la cloche afin d'être averti pour mon prochain podcast où je te parlerai dans la rubrique de mère à fille de la perte de ma fille non humaine. Je te dis donc à bientôt.